Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 10 de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2025. Merci d'avoir aimé cette vidéo et de l'avoir partagée avec vos amis et connaissances. Le titre de cette leçon, le vrai Josué. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, dans le livre de Josué, on a le sentiment que la vie du personnage principal renvoie à une réalité bien plus grande que l'homme lui-même. Nous voyons ce principe tout au long de la Bible, comme avec le pays de Canaan, symbole de notre espérance éternelle dans une nouvelle terre. Et, bien sûr, le service du sanctuaire terrestre indiquait une réalité plus grande. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, avec un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a pas été construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Mais la question se pose, de quelle manière Josué pointe-t-il vers un accomplissement futur? Comment pouvons-nous être sûrs que cette interprétation du livre est légitime? Quels sont les principes bibliques qui régissent l'application du livre de Josué aux réalités du Nouveau Testament et aux événements de la fin des temps? Même si l'humanité est tombée et que la terre a été maudite, Dieu n'a jamais abandonné son plan. La terre promise est devenue un symbole d'espoir, de repos et d'identité restaurée pour son peuple. La leçon nous invite à nous considérer comme les héritiers de ces mêmes promesses. Le message de Zacharie selon lequel nous sommes prisonniers de l'espoir nous rappelle que même lorsque la vie est difficile, la restauration de Dieu est certaine car elle est ancrée dans son caractère. La semaine est axée sur la promesse, l'héritage, la fidélité et le pouvoir de Dieu de restaurer ce que le péché a brisé. Leçon du dimanche. L'Éden perdu, l'Éden promis à nouveau. Les leçons du dimanche reviennent sur le moment où l'humanité a perdu l'Éden. Le péché d'Adam et Ève a apporté la douleur, la lutte et la séparation. Mais même dans ce moment tragique, Dieu a semé une promesse de restauration. La malédiction sur la terre et l'exil de l'Éden étaient douloureux, mais le but de Dieu était de ramener les cœurs humains vers lui. La terre promise devient plus tard un symbole de cette restauration, un écho de l'Éden et un rappel que Dieu désire toujours être proche de son peuple. L'espoir d'un foyer restauré commence ici même, dans la Genèse, où Dieu répond au péché avec justice et miséricorde. Leçon du lundi. La promesse dépend de l'obéissance. La leçon du lundi se concentre sur les instructions données à Israël avant son entrée en Canaan. Dieu voulait qu'il prospère dans ce pays, mais la fidélité était la condition. L'obéissance n'était pas un moyen de gagner son amour, mais la réponse naturelle à sa bonté. La prospérité d'Israël dans le pays dépendait de son écoute de la voix de Dieu. La terre promise n'était pas seulement une question de géographie, c'était une relation. La leçon souligne que les bénédictions découlent d'une relation étroite avec Dieu, et que la désobéissance entraîne la perte, non pas parce que Dieu retire son amour, mais parce que les gens se séparent de sa protection. Le message est simple, Dieu est fidèle, et nous sommes invités à répondre par une obéissance fidèle. Leçon du mardi. Josué comme type du Christ. Comme nous l'avons découvert la première semaine, Josué a été présenté comme un nouveau Moïse qui, dans la vie de la deuxième génération, a répété les étapes les plus importantes de l'exode d'Égypte. Tout comme Moïse, Josué a été mandaté par une rencontre personnelle avec le Seigneur. Sous la direction de Moïse et de Josué, la renommée d'Israël parmi les nations inspirait la crainte. Moïse a conduit Israël à traverser la mer Rouge, et Josué a conduit Israël à traverser miraculeusement le Jourdain. Les deux leaders se sont vus rappeler la nécessité de la circoncision et l'importance de la Pâque. La manne a commencé à tomber à l'époque de Moïse et a pris fin avec Josué. Tous deux ont reçu l'ordre d'ôter leurs sandales. La main tendue des deux hommes symbolisait la victoire d'Israël. Moïse donna des instructions pour le partage du pays et l'établissement de villes de refuge. Josué accomplit ces instructions. Tous deux prononcèrent un discours d'adieu à la nation et renouvelèrent l'alliance avec le peuple à la fin de leur ministère. Josué était vieux, mais il restait encore beaucoup de territoire à conquérir. Cette leçon montre que Dieu donne des dons, mais que son peuple doit les recevoir activement. Israël était appelé à aller de l'avant dans la foi, en croyant que Dieu éliminerait les obstacles s'il obéissait. Cela devient une leçon spirituelle pour les croyants d'aujourd'hui. Même si Dieu nous a donné la victoire en Christ, il y a encore des domaines de la vie qui exigent de la persévérance, du courage et une dépendance quotidienne. Les promesses sont certaines, mais c'est la foi qui nous fait aller de l'avant pour les revendiquer. Mercredi. Jésus, le véritable Josué.
La leçon du mercredi détourne notre regard des promesses terrestres pour le diriger vers le royaume inébranlable que Dieu établira pour l'éternité. Les chapitres 3 et 4 de l'Épître aux Hébreux révèlent que l'œuvre de Josué renvoie en fin de compte à Jésus, qui apporte un repos bien plus profond et durable que l'entrée en Canaan. Josué est entré en Canaan après 40 ans, Jésus a commencé son ministère après 40 jours dans le désert. Josué a traversé le Jourdain, Jésus a été baptisé dans le Jourdain lorsqu'il a lancé sa mission de salut. Josué a mené des batailles pour conquérir des territoires terrestres, Jésus a mené des batailles spirituelles pour vaincre le péché et Satan. Josué a réparti les terres, Jésus accorde à son peuple un héritage spirituel. La terre promise annonçait quelque chose de bien plus grand, une réalité future où Dieu règne pour toujours, où le péché a disparu et où son peuple vit dans une paix parfaite. Les croyants font déjà partie de ce royaume par le Christ. La gratitude devient alors une réponse naturelle. L'adoration, la révérence et la crainte découlent de la reconnaissance de la grandeur de ce que Dieu nous a offert. La leçon invite les lecteurs à vivre dans une perspective éternelle, en accordant plus de valeur au royaume qui ne peut être ébranlé qu'aux choses temporelles de ce monde. Leçon du jeudi. Josué et l'Église aujourd'hui. Tout comme Israël a mené des guerres physiques, l'Église mène aujourd'hui une guerre spirituelle, non pas avec des armes, mais avec la vérité, la foi et la dépendance envers Dieu. Croyants, combattez les forces spirituelles. Restez fermes dans la foi et les Écritures. Profitez du repos spirituel en Christ. Recevez l'héritage qui vous est réservé dans les cieux. En fin de compte, l'accomplissement complet de la typologie de Josué se produit lors de la seconde venue, lorsque Christ accorde à son peuple le repos éternel sur la nouvelle terre. Tout comme Josué a exhorté Israël à ne pas tarder à prendre possession du pays, Jésus nous exhorte aujourd'hui à ne pas tarder à entrer dans son salut, sa mission et son repos. Dieu voulait qu'Israël connaisse la liberté, loin de la peur, de l'oppression et des luttes sans fin. La terre était un don de repos, mais ils ont souvent échoué à en profiter à cause de leur désobéissance. Plus tard, Jésus invite chacun à connaître le vrai repos en lui, un repos plus profond que la terre ou le territoire, un repos de l'âme. La leçon explore comment Dieu désire restaurer chaque vie, en offrant le repos spirituel, la guérison et l'espoir. La restauration n'est pas un rêve lointain, elle commence dès maintenant pour ceux qui font confiance à ses promesses. Leçon du vendredi. Réflexion et application. Le vendredi encourage la réflexion sur ce que signifie être héritier des promesses divines. Il nous invite à réfléchir à la manière dont la fidélité de Dieu devrait façonner notre vie quotidienne. La leçon se termine en nous rappelant que nous ne sommes pas des vagabonds sans espoir, mais des prisonniers de l'espoir. Les promesses de Dieu sont certaines, sa restauration est réelle et son royaume vient. Notre rôle est de persévérer dans la foi, d'obéir avec amour et de garder les yeux fixés sur l'avenir que Dieu a préparé. À l'époque de Jésus, beaucoup n'ont pas su le reconnaître parce qu'ils s'accrochaient aux apparences plutôt qu'à la réalité spirituelle. La leçon nous met en garde contre cette erreur. L'Église d'aujourd'hui a besoin de croyants animés par l'esprit de Josué et de Caleb, courageux, fidèles et prêts à suivre Dieu sans réserve. À l'époque de Jésus, beaucoup n'ont pas su le reconnaître parce qu'ils s'accrochaient aux apparences plutôt qu'à la réalité spirituelle. Cette leçon nous met en garde contre le risque de commettre la même erreur. L'Église d'aujourd'hui a besoin de croyants animés par l'esprit de Josué et de Caleb, courageux, fidèles et prêts à suivre Dieu sans réserve. Chers auditeurs, voici le message clé à retenir de cette leçon. La typologie nous aide à voir comment toute la Bible pointe vers Jésus. Josué préfigure le Christ en tant que chef, guerrier et dispensateur de repos. La vie chrétienne est une conquête spirituelle, menée avec foi, vérité et persévérance. L'accomplissement final de l'histoire de Josué est la seconde venue, lorsque le Christ conduira son peuple dans la terre promise éternelle. Nous sommes appelés à refléter le caractère du Christ comme Josué a reflété celui de Dieu. Que Dieu vous bénisse. An example, but they were written down for our instruction, on whom the end of the ages has come.
Jesus has come. 1 Corinthians 10